Masechet Shabbat résumé du Daf Pezaïn. On a vu dans le Daf précédent la marloquette entre Rabbi Yossi et Rabbanan, à savoir, est-ce que la Torah était donnée le 6 ou le 7 Sivan? La discussion entre eux était à savoir surtout, quand est-ce que les Bnei Israël se sont séparés de leurs femmes? Est-ce qu'ils se sont séparés mercredi ou jeudi? Selon Rabbi Yossi, ils se sont séparés mercredi. Selon Rabbanan, ils se sont séparés jeudi. Et de là, on avait appris dans le daf précédent, combien de temps après les rapports, s'il y a une perte de la femme, elle est encore tméa, sachant que les Bnei Israël ont dû se séparer suffisamment tôt de leur femme pour éviter ce genre de problème, de manière à ce que même si elles aient une perte après le mikvé, qu'elles ne deviennent plus tméotes. Donc il a fallu les séparer suffisamment tôt, de manière à éviter ce genre de problème. La Gemara maintenant, tout au long du daf, elle ramène plusieurs braïtot, plusieurs objections de psukim et de braïtot, on voit plutôt comme l'un que comme l'autre. Et la Gemara, à chaque fois, elle propose les réponses à chacune de ces objections. Donc, entre autres, déjà la Gemara ramène des psukim, on voit que Hachem a ordonné à Moshe de sanctifier, donc de séparer les Bnei Israël de leurs femmes, aujourd'hui et demain, pour que la Torah soit donnée le surlendemain. Donc finalement, donc finalement ils se sont séparés jeudi et vendredi, pour que la Torah soit donnée Shabbat, et pas comme Rabbi Yossi qui dit qu'ils se sont séparés déjà dès mercredi. Répond la Gemara, Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de lui-même. Donc effectivement, Hachem lui a dit aujourd'hui et demain, et Moshe a ajouté l'après-demain. Et Hachem était d'accord avec lui. Là-dessus, la Gemara ramène une braïta, on voit que trois choses a fait Moshe de lui-même, et Akadosh Baruch Hu était d'accord avec lui. Premièrement, il a ajouté un jour pour Matan Torah, on voit que Hachem était d'accord avec lui, la preuve c'est qu'il a donné la Torah effectivement selon la date de Moshe. Deuxièmement, Moshe a cassé l'Uchot, on apprend des psukim que Hachem était d'accord avec lui, au contraire, il a encouragé, il a renforcé. Et encore une chose, c'est que Moshe s'est séparé définitivement de sa femme après Matan Torah, et à nouveau, on voit des psukim que Hachem était d'accord avec lui. La Gemara ramène encore d'autres objections dans des psukim à nouveau. On voit que Hachem lui a dit qu'il soit prêt pour le troisième jour. Répond la Gemara, Moshe Rabbeinu a ajouté un jour de lui-même. Donc ça faisait le quatrième. Encore d'autres braïtot, on voit que d'autres braïtot encore, on voit comme Rabbi Yossi ou comme Rabbanan. À chaque fois la Gemara répond, soit cette braïta elle avait effectivement comme Rabbi Yossi, qui pense que Rosh Chodesh est tombé dimanche. Et donc, le 3 Sivan, c'était un mardi, le 6 Sivan, c'était un vendredi, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des braïtot qui vont dans le sens de Rabbi Yossi. D'autres braïtot vont plutôt comme Rabbanan. Et donc, à chaque fois, la Gemara, elle traite chaque braïta selon est-ce qu'elle peut être comme les deux, ou bien elle est que comme Rabbi Yossi ou comme Rabbanan. Entre autres, la Gemara, elle ramène encore des braïtot, on fait le calcul selon Yetiat Mitzrayim. Si on voit dans la braïta qu'ils sont sortis d'Égypte un jeudi, donc a priori ça voudrait dire que Rosh Chodesh hier est tombé Shabbat, donc Rosh Chodesh Sivan dimanche, comme Rabbi Yossi. Donc cette braïta là ne va pas comme Rabbanan. La Gemara ramène encore une autre preuve. On voit que le 15 Iyar est tombé un Shabbat. Donc on voit dans une braïta que le 15 Iyar est tombé un Shabbat. Donc à nouveau, c'est la preuve que le premier Sivan est tombé un dimanche, selon les calculs. Et à nouveau, la Gemara répond, ça pourrait aller a priori comme Rabbi Yossi, mais même Rabbanan pourront dire que on a ajouté un jour dans le mois de Iyar, qui en faisait 30 au lieu de 29, et c'est comme ça que Rosh Chodesh Sivan était décalé d'un jour, donc au lieu de tomber un dimanche, c'est tombé un lundi. Encore une preuve que la Gemara ramène, c'est un peu plus compliqué déjà, c'est la preuve qui va selon l'année suivante. Le premier Nissan de la deuxième année, donc un an après la sortie d'Égypte, est tombé un dimanche. La Gemara fait le calcul rétroactivement, il faut 4 jours de décalage entre cette année et l'année suivante. Donc finalement, il ressort que le premier Sivan d'avant la sortie d'Égypte est tombé un mercredi. Donc on est sorti d'Égypte un mercredi. Donc finalement, Rosh Chodesh Sivan va tomber un Shabbat. Et ça ne va ni comme Rabbi Yossi, ni comme Rabbanan. Répond la Gemara, cette année-là, le décalage n'était pas un décalage de 4 jours, il était un décalage de 3 ou de 2 jours, puisqu'ils ont fait plus de mois de 29 jours que d'habitude. Au lieu de faire 6 mois de 29 et 6 mois de 30, ils ont dû faire 7 ou 8, selon Rabbanan ou Rabbi Yossi, mois de 29 jours.
Et c'est comme ça que on aura décalé les jours, on aura rapproché donc le Nissan de la sortie d'Égypte au Nissan suivant. Et de cette manière-là, on dirait effectivement que selon Rabbi Yossi, on est sorti d'Égypte un jeudi. Et donc Rosh Chodesh Sivan est tombé dimanche. Selon Rabbanan, par contre, on est sorti d'Égypte un vendredi. Et donc Rosh Chodesh Sivan est tombé un lundi.